Bonjour, mon nom est Manon Baudin. Bienvenue à cette courte vidéo pour vous aider à vous rappeler les étapes à suivre pour formuler des idées lorsque vous êtes en préparation à l'écriture pour une dissertation explicative dans le cadre du cours Français 2. Alors, d'abord, on se rappelle que lorsqu'on nous demande d'écrire un texte ou lorsqu'on écrit un texte, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape préparation à l'écriture. La deuxième étape, c'est l'écriture en tant que telle. Et la troisième étape, c'est l'étape révision, autocorrection. Alors, en ce moment, on est au tout début du processus, donc on ne pense pas encore à écrire. Nous allons travailler sur le poème L'isolement, que vous connaissez sans aucun doute. C'est un poème d'Alphonse de Lamartine. Plusieurs l'ont déjà étudié en français 1. J'ai choisi ce poème parce que, bien évidemment, en français 2, avec moi, on ne l'utilise pas pour faire des dissertations explicatives, mais ça va vous donner une bonne idée de ce qu'on fait. Vous allez reproduire la même procédure pour travailler avec vos sujets. Donc, en 102, nous allons travailler la poésie symboliste, mais pour cet exemple, je vais travailler un texte qui illustre le courant romantique. Alors, ce qui est important de retenir, donc, c'est qu'en 102, il y a quelque chose de différent par rapport au 101. En 102, vous avez un sujet de dissertation dont on doit absolument tenir compte et il faut le lire attentivement pour savoir d'abord ce qu'on nous demande de faire et ensuite vers où nous allons nous orienter pour formuler des idées. Alors, le sujet est le suivant, celui que je vous soumets aujourd'hui pour l'exercice. Démontrer que, dans le poème L'isolement, donc, Alphonse de Lamartine est avant tout un être sensible. Alors, il y a des mots qui sont importants. Bien sûr, l'isolement, c'est important parce que si je travaille pas le bon poème, j'ai un sérieux problème. Alphonse de Lamartine, c'est l'auteur, donc, évidemment, ça va me rester dans la tête, ça, c'est sûr. Il y a le verbe démontrer, qui m'agace un petit peu plus, et le terme sensible. Alors ça, ce sont 2 mots-clés dont je connais les définitions, mais je vais tout de même m'assurer que je les comprends bien. Alors, pour ce faire, je vais faire quoi? Je vais aller dans le Robert. Alors, vous allez dans le dictionnaire Robert, vous avez le dictionnaire papier. Donc, moi, pour gagner du temps et pour l'illustration ici, évidemment, je vais utiliser la version en ligne. Alors, démontrer. Alors, lorsque j'observe l'article du verbe démontrer, je remarque qu'il y a 2 définitions. C'est facile. La deuxième concerne les phrases dont le sujet de phrase est une chose. Alors, je viens d'éliminer tout de suite cette deuxième définition. Je vais retenir la première définition. Établir la vérité de quelque chose d'une manière évidente et rigoureuse. Oui, donc on aurait en logique aussi, mais évidemment, c'est le premier sens qui m'intéresse. Établir la vérité de quelque chose, donc d'une manière évidente et rigoureuse. Alors, faire la preuve que l'assertion qui vous est soumise est vraie et il faut faire cette preuve-là d'une manière évidente et d'une manière rigoureuse. Je l'ai copié tout à l'heure. Je vais vous la montrer dans le document Word dans un instant. Je vais tout de suite aller voir le terme sensible, parce que c'est l'autre terme que j'avais retenu. Alors, lorsque j'arrive au terme sensible, je m'aperçois qu'il y a plusieurs définitions. Il y a un premier groupe de familles de sens, donc une première famille de sens au sens actif qui peut sentir, réagir. Donc, je pense que c'est ça, mais je vais quand même aller voir la deuxième famille de sens, le sens passif qui est senti, perçu. Alors, bien évidemment, si on repasse à notre sujet, Lamartine est sensible de façon active et non pas passive. Alors, je vais laisser tomber cette deuxième famille de sens. Je ne perds pas mon temps à lire tout ça. Je vais voir la première famille de sens. Je remarque qu'il y a plusieurs sens, encore une fois. Le sens 1, le sens 2, j'accroche à pour un sens qui concerne les personnes, un troisième sens qui concerne les choses, donc c'est sûr que je ne m'attarde pas au sens 3. Je vais me diriger vers le sens 2.
Capable de sentiments, d'une vie affective intense, apte à ressentir profondément les impressions et à y intéresser sa personne tout entière. Ben, je pense que je suis vraiment là-dedans, là. J'étais sensible, les âmes sensibles, tu es trop sensible. Alors, voyez, déjà, émotif, vulnérable, tant j'ai peut-être des possibilités de synonymes. Lorsque je vais écrire mon texte, peut-être que j'aurai quelques synonymes que je pourrais utiliser. Sinon, particulièrement prompt à éprouver les sentiments de compassion, d'humanité. Donc, vous voyez que je pourrais aller fouiller dans ces définitions-là, dans les définitions qui relèvent de ces mots-là, pour voir si j'aurais des synonymes potentiels. Mais enfin, je ne suis pas encore là, mais si je voulais en noter, je pourrais le faire. Alors, je prends ces définitions-là et je les laisse juste en dessous de mon sujet parce que mon objectif, c'est de me souvenir de ces définitions-là pour les avoir tout le temps en tête, pour être sûr de ne pas m'égarer, pour avoir ma ligne directrice et ne jamais me perdre dans mon texte. Donc, une fois que j'ai bien compris le sujet, je suis rendue à l'étape de formuler des idées. Vous vous rappelez en 101 ce que je vous faisais faire, ceux qui étaient avec moi en 101, on faisait des analyses littéraires et je vous disais, prenez le poème et dites-vous, lorsque j'ai lu ce poème, j'ai remarqué que, point de suspension, les points de suspension devaient être des phrases syntaxiques à l'intérieur d'une phrase graphique, donc une phrase syntaxique à l'intérieur d'une phrase graphique, et ça devenait vos idées. Donc, en 102, étant donné qu'on travaille avec un sujet, je vais reprendre ce sujet-là. Alors, je l'ai retranscrit ici. Lamartine est avant tout un être sensible, donc c'est carrément le sujet qui est ici. Sauf que j'ai ajouté « parce que ». Alors, Lamartine est avant tout un être sensible parce que, alors ce qui va suivre ici, donc ce qui va remplacer les points de suspension, ce sont les phrases syntaxiques que vous allez formuler et ces phrases syntaxiques-là sont des idées potentielles. Bien sûr, on n'est pas encore à l'étape de déterminer s'il s'agit d'idées principales ou d'idées secondaires. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est formuler des idées. Donc, là, on réfléchit. Alors, Lamartine est avant tout un être sensible parce que dans l'isolement, ce qui est quand même assez évident, c'est que Lamartine expose sa souffrance. Donc, Lamartine expose sa souffrance dans l'isolement. Sa souffrance, elle est due à quoi? Si je réfléchis tout haut, là, la souffrance de Lamartine, elle est due au fait qu'il est désespéré. Donc, Lamartine décrit son désespoir dans le poème L'isolement. Donc, voyez-vous, une phrase graphique qui contient une seule phrase syntaxique. Lamartine expose sa souffrance, il décrit son désespoir, mais en même temps, ça l'amène à parler de ses croyances religieuses. Donc, le poète est croyant. Et c'est grâce à la religion qu'il commence à avoir un petit peu d'espoir. Donc, Lamartine fait renaître l'espoir en lui. Vous remarquez que je n'ai pas mis l'accent circonflexe ici. J'ai utilisé la nouvelle orthographe. Alors, Lamartine fait renaître l'espoir en lui. Comment ça peut se produire, ça, le fait qu'il fasse renaître l'espoir en lui? C'est parce qu'il réfléchit beaucoup. Il réfléchit parce qu'il s'est isolé. Donc, Lamartine est solitaire. Il s'est isolé dans la nature, ce qui lui permet donc de penser. Alors, le poète choisit la nature pour se recueillir. Le poète choisit la nature pour se recueillir. Alors, pourquoi choisit-il la nature pour se recueillir? Parce qu'il est désemparé. Lamartine est désemparé, j'irais plus loin en disant qu'il est désabusé. Lamartine est désabusé. En réalité, c'est pas beau, hein, sa vie, hein, ça va pas très bien. Donc, j'irais jusqu'à dire que le poète vit un malaise. Existentiel,
Profond. Donc, le poète vit un malaise existentiel profond. Je viens de remonter, je viens de regarder en haut, désespoir, espoir, on pourrait dire, ah, j'en ai assez, j'en ai 9, mais bon, j'en ai une autre qui me vient. On pourrait dire que Lamartine est ambivalent, étant donné que, j'ai vu espoir, désespoir, ça a accroché mon regard, donc je constate que Lamartine est ambivalent. Alors, en réalité, là, j'ai 10 idées. Pour faire un paragraphe, j'en ai suffisamment, puisque je n'ai besoin que de 3 idées pour faire la base d'un paragraphe. Donc, là, je ne suis pas encore rendue à déterminer quelles idées seront principales et quelles idées seront des idées secondaires. En réalité, ce que je suis rendue à faire, c'est faire un groupe, puisque je n'aurai qu'un seul paragraphe. Donc, faire un groupe de 3 idées qui vont bien ensemble. Alors, ce que je fais, c'est que je relis les phrases et là, je me pose la question, est-ce que toutes mes phrases sont bonnes? Est-ce que toutes mes phrases sont réellement des idées possibles? Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir vérifier si mes idées sont bonnes et pour ce faire, j'ai une petite liste de vérification. Alors, c'est pas par là que je devrais passer par ici. Donc, je vais aller vérifier si mes idées sont bonnes, vérifier les idées formulées. Alors, je dois évaluer mes idées, je dois vérifier si elles sont de qualité, si elles sont pertinentes en fonction du sujet. Je ne dois conserver que les affirmations qui sont pertinentes, les assertions pertinentes, celles qui ont rapport avec mon sujet. Je dois éliminer tout ce qui concerne les faits et tout ce qui est une citation. Je ne conserve que ce qui vient de ma propre tête. Alors, chaque idée doit répondre aux critères suivants. Il s'agit d'une phrase complète et syntaxiquement correcte. Il s'agit d'une formulation personnelle, c'est-à-dire des choses que vous dites dans vos mots. Faut pas avoir les mots du texte. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. L'idée est en lien avec le sujet de dissertation explicative. Donc, je suis partie de Lamartine est un être sensible parce que, pardon, l'idée est vraie. Il faut que ce soit vrai, bien sûr. Il s'agit d'une idée qu'on peut prouver par une citation. Alors, Lamartine est un être sensible parce qu'il expose sa souffrance, il est un être sensible parce qu'il est solitaire, bon, nanana, tout le reste, un malaise existentiel profond. Donc, évidemment, toutes mes phrases sont bonnes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe. Là, je suis allée rapidement sur la phase validation, là, mais vous comprendrez que vous devez vous y attarder plus longuement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe de 3 idées. Bon, d'abord, il y a celle-ci qui m'intéresse particulièrement parce qu'on se le cachera pas, c'est quand même une idée facile. Là. Lamartine vit un malaise existentiel profond et le sujet, c'est Lamartine est avant tout un être sensible. Alors, bien sûr, je suis en lien direct avec le sujet lorsque je parle de ceci. Puisqu'il vit un malaise existentiel profond, il choisit de se recueillir. Donc, je trouve ça intéressant, cette idée-là aussi. Et lorsqu'il se recueille, il pense à la religion, donc c'en est une autre qui m'intéresse. Alors, je vais prendre ces 3 idées-là et je vais les copier, comme vous allez voir. Donc, j'ai mes 3 idées, je vais enlever les puces. Voilà. Je vais retenir ces 3 idées-là. Maintenant, là, je suis rendue à l'étape où je dois déterminer laquelle sera idée principale et lesquelles seront idées secondaires. Pour ce faire, je vais les relire et je vais déterminer laquelle est plus générale que les autres. Donc, le poète est croyant, il choisit la nature pour se recueillir et le poète vit un malaise existentiel profond. Ça me paraît évident que ça, c'est plus général. Cette phrase-ci est plus générale et comme je le disais tout à l'heure, elle m'a beaucoup attirée parce que elle est évidemment en lien avec la sensibilité du poète qui est en fait le cœur du sujet. Et ça m'intéresse d'en parler
Par contre, voyez-vous, elle est apparue en 9e position. Donc, il a fallu que j'en formule 8 autres avant d'arriver à cette idée-là. Alors, si je m'étais dit, bon, j'ai besoin seulement de 3 idées, je vais en formuler juste 3, ou je vais en formuler 4, 5, je devrais être correct, ben, voyez-vous, je serais passé à côté de celle qui devient mon IP et qui m'intéresse grandement. Donc, là, j'arrive avec mon IP. Le poète vit un malaise existentiel profond. Maintenant, j'ai 2 IS. Je dois déterminer dans quel ordre je vais placer mes 2 idées secondaires. Donc, le poète est croyant et le poète choisit la nature pour se recueillir. Ben, lorsque j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, je disais que, bon, le poète a été amené à penser à la religion parce qu'il pensait beaucoup. Alors, je vais les inverser. Donc, le poète se recueille. Et le fait qu'il se recueille, ça le place dans des conditions idéales pour réfléchir, pour penser à Dieu, pour penser à la religion. Alors là, j'ai mon IP, j'ai mon IS1, mon IS2. Je vais l'écrire. IP, IS1 et IS2. Voilà. OK. Alors maintenant que j'ai mes 3 idées, là, je ne suis pas encore rendue à faire mon plan, parce que le plan fait aussi partie de la phase préparation à l'écriture, mais je ne suis pas encore rendue là, parce que je dois rédiger ma petite histoire. Ma petite histoire va me servir à vérifier si mes idées vont bien ensemble et si je suis capable, avant de commencer à écrire un texte, là, si je suis capable de faire les liens entre mes idées. Parce qu'on sait que entre les idées, il va y avoir des explications, puis il va y avoir toutes sortes de choses. Alors, si avec ce squelette-là, je suis pas capable de faire un lien entre les idées, si j'arrive pas à les joindre, ben il faut pas s'imaginer que je vais être capable de le faire alors qu'il va y avoir du texte qui va séparer chacune de ces idées-là. Donc, la petite histoire me sert à valider la pertinence, la qualité de mes idées, mais aussi à m'assurer que je ne me lance pas dans l'élaboration d'un plan ou dans l'écriture d'une dissertation sans être sûr que je vais pouvoir faire le lien. Alors, je prends mon idée principale, le poète vit un malaise existentiel profond, et je vais lier mes 2 autres idées au moyen de conjonction de subordination, ce qui va faire en sorte que je vais me retrouver avec une phrase graphique, comportant 3 phrases syntaxiques. Alors, là, j'essaie de trouver le lien entre le poète vit un malaise existentiel profond et le poète choisit la nature pour se recueillir. Alors, le poète vit un malaise existentiel profond, ce qui l'amène à choisir la nature pour se recueillir. Donc, le poète vit un malaise existentiel profond, ce qui l'amène à choisir la nature pour se recueillir. Donc, j'ai déjà réussi à lier mon IS1 à mon IP. Et ça se peut que j'ai des petites modifications à faire, bien sûr, pour les associer. Puis ça se peut même que je change plus de choses, là. Alors, mon IS2, c'est le poète est croyant. Donc, le poète vit un malaise existentiel profond, ce qui l'amène à choisir la nature pour se recueillir. C'est la nature qui lui permet de penser à Dieu, donc laquelle lui permet de se rapprocher de Dieu. Voilà. Alors, j'ai ma petite histoire. C'est ce que je vais retrouver. C'est ce que je vais retrouver dans mon cahier des petites histoires, mais je vais prendre éventuellement, quand je vais faire 3 paragraphes, quand je vais préparer 3 paragraphes, je vais prendre chacune des idées principales, je vais faire une petite histoire avec les idées principales. Ça va m'amener à déterminer dans quel ordre vont se présenter mes idées principales et ce faisant, en conséquence, donc, dans quel ordre mes paragraphes vont se présenter. Alors, lorsque je vais faire une petite histoire avec mes 3 idées principales, je vais me retrouver avec mon sujet divisé d'introduction.
Et je vais devoir faire une deuxième version pour le bilan précis de ma conclusion. Donc, voyez-vous, ce travail sur les petites histoires, c'est un travail de validation, mais c'est pas un travail qu'on fait pour rien, parce que en réalité, ça nous sert pour l'introduction et pour la conclusion. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que j'ai formulé 10 phrases tout à l'heure. Il y en a 7 que je n'ai pas utilisées. Mais, voyez-vous, malaise existentiel profond, je crois que je pourrais mettre ça en lien avec la souffrance et le désespoir. Moi, je pense que je pourrais utiliser ces idées-là, ces concepts-là. Faire renaître l'espoir en lui, bon là, c'est sûr que j'irai pas avec le désespoir, mais faire renaître l'espoir, c'est en lien avec avec Dieu, je vais finir par le dire, désolé. Donc, je pourrais réutiliser ça pour mettre ça en lien avec, quand je vais parler du fait que le poète est croyant, mais je pourrais utiliser ça. Maintenant, j'avais choisi quoi? Malaise existentiel profond, donc la souffrance, le désespoir, faire renaître l'espoir, la solitude, désemparé, écoutez, il y a plusieurs mots que je pourrais, ambivalent, je pourrais peut-être en parler avec l'espoir, ça dépend comment je vais l'aborder, mais désemparé, désabusé, solitaire, ça pourrait aller avec la souffrance, le désespoir. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs mots que j'avais utilisés lorsque j'ai formulé mes phrases qui font en sorte que ils seraient réutilisables dans le cadre d'explication. Alors, j'ai quand même pas mal de matériel. On a vu que j'avais potentiellement des synonymes dans le Robert pour le terme sensible, parce que je vais devoir faire des rappels au sujet régulièrement. Donc, je commence à avoir pas mal de matériel. Ça commence à prendre forme dans ma tête. Je suis prête à passer à l'étape du plan. Et je vais garder cette petite histoire, bien sûr, parce que ces liens-là que j'ai formulés dans ma petite histoire, je vais les utiliser à l'intérieur de mon paragraphe pour faire les transitions entre mes idées. Donc, ma transition entre l'IP et l'IS1, elle est ici. Et ma transition entre l'IS2 et l'IS1, elle est ici. Alors, bien sûr, il faut que je garde ça tout prêt pour pouvoir réutiliser ce travail-là. C'est à ça que ça sert aussi pour l'utiliser dans le cadre de notre rédaction. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, mais qui vise à vous aider à formuler des idées pour votre dissertation explicative. Sur ce, bonne réflexion et bon travail!